Bouloba. Il est cadre de l'Union Sacrée, à qui je dis bonsoir. Bonsoir, madame. L'opportunité pour vous redonner aussi. Bon, les jours sont presque passés, mais comprenez que c'est le mois de la femme. Bonne fête à vous et surtout que vous êtes une dame exceptionnelle. Bonne fête de mois des femmes à madame Mouchka. Merci beaucoup. Nous avons aussi Cédric Ndoubokoulou, il est cadre de l'ECID. C'est aussi un habitué de l'émission comme Justin Bouloba, à qui je dis bonsoir. Oui, bonsoir madame Minouchka. Je salue tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce net moment. Je vous souhaite joyeuse fête de mois de la femme. Je souhaite également joyeuse fête de mois de la femme à tous les compatriotes congolais, particulièrement à nos mamans qui sont violées au parti de l'Est de notre République. Par là, je voudrais partager notre peine avec eux parce que vous devez savoir, malgré qu'ils sont violés, ils vivent dans des atrocités, mais aujourd'hui où nous parlons, la ville de Vichumbi vient d'être prise par les M23 après les ruines. Donc nous compatissons avec toutes nos femmes de cette partie de l'Est de la République démocratique du Congo. Merci aussi pour l'invitation. Et voilà, je vous en prie, quelle politique que les gouverneurs doivent appliquer pour la bonne gestion de leur province, en particulier la ville-province de Kinshasa. Mais avant tout, j'aimerais un peu que mes invités mettent un mot par rapport aux droits de la femme, par rapport à cette grande célébration. Je commence toujours avec Cédric Ndoubokoulou. Que vous dit le mois de la femme? En fait, madame, le mois de la femme, c'est un mois où la femme du monde est honorée, particulièrement la femme de la RDC. Mais le problème en est que nous devons conscientiser la femme congolaise parce que vous savez, aujourd'hui, nos mamans, nos femmes sont beaucoup plus impliquées dans des distractions. Et donc, par là, ce mois est un mois où la femme devrait normalement prendre conscience par rapport à tout ce que nous vivons. Comme je venais de le dire tantôt ici, nous avons nos mamans à l'Est qui sont marginalisées, qui sont violées chaque fois. Et donc, nous demandons aux femmes politiques de notre pays de pouvoir faire un bloc pour que nous puissions voir pourquoi ne pas voir de femmes dans des institutions, notamment par exemple à la primature. Donc ça serait mieux si nous voyons une femme devenir Premier ministre et pourquoi pas gouverneur de la République. Donc, parce que nous devons savoir, c'est au fait les femmes qui nous mettent au monde. Donc, par là, je voudrais dire, en tout cas, nous avons beaucoup d'estime et beaucoup de respect à tous les mamans congolaises. Et donc, nous sommes là derrière eux pour les soutenir. Par là, je souhaite encore joyeuses fêtes à tous nos mamans parce que sans nos mamans, nous, peut-être, nous ne serions pas aujourd'hui sur ces plateaux. Et voilà, il y a quelqu'un qui a chanté « Les femmes, nous vous aimons beaucoup. C'est vous qui mettez au monde le président, les fous et voleurs de ministres. » J'aimerais un peu savoir des politiques. Justin Bouloba, est-ce que l'apport de la femme dans la scène politique, ça se sent réellement? C'est une très bonne question. Avant que je ne réponde à la question, permettez-moi de mettre aussi un mot, parce que vous avez dit qu'on devait mettre tous les mots au sujet du mois de la femme, du mois de mars. Oui. Le mois de la femme a été décrété, je crois, au sein des Nations Unies, vous savez, avec les systèmes de gender. Les femmes avaient pris conscience et puis ils ont décrété la date de 8 mars pour en fait revoir des droits, leurs droits en fait. Vous savez, autrefois les femmes étaient marginalisées, les femmes ne partageaient pas les mêmes droits que les hommes. En fait, on mettait la femme du monde au bas de l'échelle. C'est par là que la femme avait pris conscience, la femme du monde d'une manière générale. Mais en République démocratique du Congo, la RDC faisant partie des Nations Unies aussi, bon, la RDC célèbre aussi ces mois. Et dire que la femme de la République démocratique du Congo est marginalisée, c'est une chose que nous devons d'abord élaguer parce que j'ai suivi l'ami en train de dire cela. La République démocratique du Congo est en train de suivre toutes ces choses à la loupe. Bien, nous connaissons qu'il y a des partis où les ennemis de la République ne cessent de prendre
notre République en otage, mais ce n'est pas dit que toutes les femmes. Vous savez, vous avez même suivi la dame, en fait, notre ministre des gens, qui a dit qu'on devrait passer ces mois dans la consternation, tout en se souvenant de nos mamans qui sont à l'Est, c'est-à-dire que faire voir au monde que la femme congolaise est en fait victime d'une agression qui est injuste, une agression lui imposée par les adversaires ou bien les ennemis de la République. Mais ce n'est pas ça qui doit dire que cette femme ne reconnaît pas ses droits. La femme congolaise reconnaît ses droits. D'ailleurs, aujourd'hui, vous savez, sur la scène politique congolaise, pour répondre à la deuxième question, nous sommes très très contents parce que des femmes s'imposent aujourd'hui. Je prends l'exemple de Madame Henriette Ouam-Mwatamina, qui aujourd'hui, vous savez, c'est une dame qui ne cesse de laisser des timbres et les empreintes. Les timbres et les empreintes sur la scène de la politique congolaise. En arrachant le siège d'autrui. Pas seulement arraché. Je vais commencer. Commençons d'abord par Madame Henriette Ouam. Vous savez que c'est la première dame qui a fait un regroupement politique en République démocratique du Congo. Ces histoires, on les laissait toujours aux hommes. C'était des hommes qui devraient détenir le monopole pour avoir un regroupement politique. Mais c'est pour la toute première fois de voir une femme, une dame, brave femme, aller à la quête d'abord des suffrages pour le chef de l'État. Vous avez vu, elle a mouillé ses maillots pour, n'est-ce pas, renfler les suffrages pour le chef de l'État dans sa circonscription électorale de la Funa. Vous avez vu qu'elle a eu quand même à obtenir quelques députés au sein du regroupement ADER. C'est pour la première fois. La femme congolaise est en train de reprendre sa position. C'est-à-dire, nous souhaitons que demain, cette dame puisse aller plus loin, qu'elle puisse, n'est-ce pas, gérer de grandes fonctions au sein de cette République et dire que nous, les hommes, parce que vous savez, avec la masculinité positive, nous devons toujours accompagner des dames. Nous sommes derrière toutes les dames de la République démocratique du Congo, tout en mettant le poids pour que toutes ces dames retrouvent leur place demain. C'est-à-dire pas même demain, mais c'est déjà aujourd'hui, parce que nous croyons que, hein, vous voyez avec la visibilité aujourd'hui, même avec la dame qui gère aujourd'hui le ministère des personnes vivant avec handicap, c'est une dame. Vous voyez aujourd'hui avec Madame avec Adel Kainda, c'est une dame. C'est-à-dire que Félix Antoine Tshisekedi est venu à la tête de ce pays pour redonner encore la chance. Donc 50-50, les hommes doivent se retrouver, les femmes doivent aussi se retrouver. C'est pourquoi nous disons merci à Dieu et puis nous souhaitons toujours une bonne fête de mois de mars pour toutes les dames et nous croyons que la femme congolaise n'est pas marginalisée, elle reprend en fait sa casquette d'une femme déterminée, d'une femme prête à diriger, puis d'une femme leader qui doit conquérir le monde demain. C'est comme ça que nous pouvons répondre à votre question. Et voilà, je suis toujours avec vous par rapport à la question du jour. Justin Bouloba, élection de gouverneur aura lieu sous peu, mais on a toujours constaté le problème au sein de nos gouvernorats. Très souvent, les gouverneurs prennent en otage les députés. Il y a les dynamiques qui se créent, dynamique Fifi Masuka, dynamique Ngobila, dynamique, je ne sais pas, Richard Mouyej, dynamique Richard Nawej, dynamique Merveille Agoloa. Donc vous imaginez un peu. Et maintenant, j'aimerais savoir, quelle bonne politique, parce que ce genre de choses entraînent la mégestion dans la ville. Les députés n'ont pas accès de contrôler l'exécutif. Quelle bonne politique que ce dernier doivent appliquer pour la bonne gestion de leur province. Merci beaucoup madame, merci madame Anouchka pour la question. Et puis c'est une thématique très importante parce que nous sommes entrés, en fait c'est une question même de l'heure, parce que vous savez, nous sommes en train d'attendre impatiemment en fait les élections des gouverneurs sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. La chose que nous avons tant décriée, madame, c'est la corruption. La corruption est une chose, nous sommes en train de le dire à haute voix, nous ne cesserons jamais de le dire partout où nous passons. La corruption est une chose qui freine le développement de la République démocratique du Congo. Sur toutes ses formes, elle peut être passive ou active. Les élections des gouverneurs, madame, parlons-en un peu, en République démocratique du Congo, nous sommes en train de... Parce que, bon, vous savez, nous sommes au sein de l'ADER, nous sommes au sein de l'Union sacrée, et puis l'IDPS, qui est notre allié au sein de l'Union sacrée, en fait, c'est un partenaire. Vous savez, récemment, le secrétaire général de l'IDPS, que je salue en passant, M. Augustin Kabouya, a publié une liste des gens qui doivent intégrer certainement, en fait,
les gens qui sont éligibles aux élections des gouverneurs. Est-ce que c'est normal? Bon, on a dit que ce sont nos partenaires. C'est-à-dire quand ils ont publié leur liste, nous ne pouvons que nous limiter à observer et donner quelques amendements. Amendements, c'est-à-dire que nous donnons quelques Ce n'est pas cohérent quand même. pour permettre à nos alliés de bien filer la route. Ce n'est pas à nous certainement. Mais attends un peu, tu as soulevé une très bonne question. Exactement. Ce genre de publication, n'est-ce pas, influe sur le choix des députés? Mais nous devons le dire comme les conseillers, parce que ce sont nos partenaires au sein de l'Union sacrée. Oui, oui. Au sein de la liste, il fallait directement élaguer les gens. Moi je prends l'exemple aujourd'hui, en tout cas ça n'engage que moi, bien que je suis communicateur d'un regroupement politique, mais je suis un analyste indépendant, je dois donner aussi mes opinions. Oui, oui. Je prends l'exemple de M. Etienne Longondo. Vous prenez l'exemple de M. Piema Tutkote, qui est l'actuel gouverneur de la province du Kasaï. Vous prenez la personne de Bolumbo, quelque chose comme ça, à l'Équateur. Madame, c'est tout le monde qui connaît l'histoire. Un minable, je vous dis, un médiocre. Tout le monde qui connaît l'histoire. En fait, si nous Il a pris l'Assemblée provinciale de l'Équateur en otage. Il fait arrêter les députés. Nous n'avons plus. Il dit, laisse-moi vous relancer. Exactement. Dans des réunions, lorsqu'il finit ses réunions, il dit, peut aussi ici, la moto, un bien, bon, 1 million. Quand vous dites des choses comme ça fait mal. Moi, j'ai compris vite que le secrétaire général Augustin Kabouya a été influencé. Il a été influencé et je crois qu'il n'est pas influençable, qu'il revoit. Bon, je ne sais pas s'il y a encore possibilité de revoir la liste. C'était des gens qu'il fallait déjà éradiquer sur la liste. L'histoire de Covid, c'est tout le monde qui connaît avec Etienne Longondo comme ministre de la Santé. Bien quand il était parti à la justice, vous connaissez ce qui était arrivé. Bon, mais ce n'est pas une personne que nous devons donner crédit. Voir aujourd'hui Etienne Longondo dans une province en train de diriger comme gouverneur, je quitte la République démocratique du Congo et puis je dis je cesse d'être communicateur ou je cesse d'être analyste politique. Je pars. Au Kasaï, faites un tour chez moi à Chikapa. Parce que moi je fais de temps en temps à Chikapa et puis les gens de Chikapa m'appellent à tout moment. Piema, en fait, tiré par Bochab. Ils ont pris la province du Kasaï en otage. Ils ont pris la province du Kasaï en otage. Kasaï n'a pas d'eau. Kasaï n'a pas d'électricité. Ils ont placé une petite électricité DDC, je ne sais pas si vous connaissez, qui fait payer les gens avec des systèmes de cartes, alors que c'est une population très pauvre. Piema n'a rien fait au Kasaï. Piema était d'ailleurs, si vous suivez l'histoire de la CENI, il a été trempé dans l'histoire des machines à voter, tout ça, je ne vais pas ici en parler. Mais vous ramenez cette personne sur la liste, en plus de l'IDPS. L'IDPS, c'est une partie de qui a lutté pour la démocratie. Quand je pense au Sphinx, avec le sang de martyrs, madame, je me dis, j'écris à haute voix, je dis à M. Augustin Kabouya de revoir sa liste, d'enlever ces 3 personnes. D'enlever ces 3 personnes. Il y a encore un problème, madame, avec... parce que nous parlons de la corruption et puis des gens qui sont corruptibles dans ces systèmes. L'IDPS est prise en otage. Nous devons le dire. Si vous pouvez m'accorder encore quelques minutes. Allez-y, vous avez 5 minutes. Il y a un problème. Il y a les gens qui ont lutté dans ces regroupements, ou bien dans ces partis politiques. Les gens qui ont donné de leur sang, qui ont versé, ici il faut le dire dans ce sens, dès l'installation des premières heures de ces partis politiques. Je ne vais pas ici citer leur nom, mais vous connaissez quand même les gens. Mais il y a les transfuges qui sont arrivés. Hier, ils étaient au sein des partis, ils ont transféré. Aujourd'hui, ils sont maintenant au sein de l'IDPS. De l'autre côté, vous avez le partenaire financier, il paraîtrait, parce que, bon, je l'ai dit, entre guillemets, cette société de 1000 vestes... Vous le dites sous réserve. Sous réserve, parce que bon, nous sommes suivis, vous savez que nous sommes pédagogiques, nous sommes une chaîne à caractère pédagogique, nous devons savoir l'éthique et puis marcher sur la voie. Donc, d'un côté, il y a les partenaires. Mais voici maintenant les grands problèmes. Si les gens de l'IDPS m'entendent à ce net moment, c'est-à-dire qu'ils seront pris en otage. La société 1000 vestes est arrivée à Kinshasa, c'est pour installer, en fait, faire ce que vous appelez investissement, tout ça, parce qu'un privé ne vient pas blaguer. Un privé vient chercher son argent. Ça, c'est ce que nous devons dire. Ils ont des problèmes, je parle de la société 1000 vestes, elle a un problème de la construction du stade pour l'équipe de football Vecleb, d'un côté, qui coûte beaucoup de millions de dollars. Cette société a un problème d'aménagement de la salubrité dans la ville de Kinshasa, qui coûte beaucoup d'argent. Cette société devrait construire, je ne sais pas moi, la Fikine. Ayant déjà pris contact avec le gouvernement, cette société a dit au gouvernement qu'elle devrait certainement faire quelque chose.
Mais cette société veut venir encore avec une autre politique de piéger ce même gouvernement en imposant un candidat. C'est-à-dire ce candidat sera là juste comme ce que nous appelons une marionnette. Une marionnette qui va faire quoi? Tout ce qui va être comme argent de la ville, tout ce qui va être comme recette de la ville, tout ce qui va être comme taxes et impôts de la ville, ces taxes iront maintenant pour construire ces histoires, ces infrastructures, pour nous tromper de l'autre côté que voici ce que Milvest a construit. Entre-temps, c'est le gouvernement qui va commencer maintenant à débloquer l'argent, donner l'argent, ne sachant même pas que l'argent que cette société est en train d'utiliser, c'est l'argent de la ville. C'est par là que j'avais dit qu'il fallait élaguer tous ces gens qui sont qui sont en relation avec tous ces partenaires, donner quelqu'un, un profil de quelqu'un, par exemple, je prends l'exemple de Jekoko Moulumba aujourd'hui. Je prends l'exemple de Jekoko. Je ne connais pas Jekoko. Jekoko ne me connaît pas, mais je dis sur base de la réalité, puis sur base de ce que nous sommes en train de voir sur le terrain. Jekoko a dirigé cette ville pendant une semaine, parce que autrefois il était comme C'était une courte joie pour lui. Courte joie, oui, mais vous avez vu ce qu'il a fait. Faites un tour à la place où il est ri. Vous allez me donner raison, vous allez dire que la courte joie avait sa raison d'être. Faites un tour, je crois, au niveau Gambela. Vous allez voir que, faites un tour à Kingabwa. Pour une semaine, moi-même, je suis allé, j'ai admiré. Mais pourquoi ne pas donner seulement l'occasion à une telle personne? Pour qu'on voit un peu ce que cette dernière, nous parlons de la personne, peut nous démontrer les 5 ans qui viennent. Mais si vous prenez les luxes de nommer les gens parce qu'ils se connaissent avec les gens de la mouvance, les gens qui viennent nous passer les stages à la tête de la gestion en fait, de la ville comme la ville de Kinshasa, parce que Kinshasa est une représentation, c'est le miroir de la République démocratique du Congo. Nous allons continuer à croupir avec les misères que nous avons, parce que le misère qui entoure Kinshasa, c'est l'insécurité, c'est en fait l'insalubrité, toutes ces histoires. Nous allons toujours croupir dans ces histoires, voire même les problèmes de transport. Faisons un choix judiciaire, enlevons les choses qui sont liées derrière, en fait, les attentes politiques, de nommer qui on veut, alors que qui ne connaît rien, qui ne représente absolument rien sur le plan de gestion et sur le plan de leadership. Merci beaucoup. Vous avez fait 10 minutes. Excusez-moi d'avoir quand même dépassé le temps, parce qu'il fallait que j'explique cela. Je passe la parole à Cédric Ndouboukolo. Certes, vous êtes de l'opposition, mais ce qui concerne le pays, la vie de Kinshasa vous concerne aussi parce que vous y habitez. Par rapport à votre entendement, quelle politique que ce dernier doit appliquer pour la bonne gestion de province? C'est vrai, il y aura élection sous peu, mais quand même, nous devons avoir l'idée de ce que vont faire ces derniers. Merci beaucoup, madame. Je voudrais d'abord rebondir par rapport à ce que venait de dire tantôt mon co-débatteur. Allez-y. Lorsqu'il fait allusion à madame Henriette Ouamou, je voudrais rappeler à mon co-débatteur que madame Ouamou n'a pas une probité morale. Parce que, vous savez, en 2018, elle n'a pas été élue. Elle a été repêchée par la Cour constitutionnelle. En 2023 également, elle a dit clairement qu'elle va tout faire pour qu'elle puisse récupérer le siège de l'honorable Christelle Vwanga. Et pourtant, nous tous, nous étions témoins comment est-ce que Mme Vwanga a été massivement élue au niveau de la FUNA. C'est depuis 2006, Mme Henriette. Mais oui, donc voilà pourquoi, parce que si nous revenons en arrière, Mme Henriette Ouamou, elle était parmi les partenaires privilégiés de M. Félix Tshisekedi. Donc, ce que Mme Henriette est en train de faire, c'est tout simplement du gangstérisme. Parce que vous devrez savoir que Mme Christelle Vwanga, elle a été massivement élue. Et donc, nous demandons à la Cour constitutionnelle de trancher tout ça de manière équitable. Parce que si demain ou après-demain, il est arrivé que Mme Henriette Ouamou reprenne les sièges de Mme Christelle Vwanga, nous allons voir tout simplement que c'est de l'acharnement. Et donc maintenant, pour revenir à votre question, madame, vous savez, je suis un peu estomaqué lorsque j'entends dans tout le plateau, les gens parlent à propos de gouverneurs, surtout notamment de la ville de Kinshasa, parce que j'ai toujours dit la ville de Kinshasa est le miroir de la République démocratique du Congo. Et donc, le problème de gouverneur, c'est normalement un problème qui préoccupe les Congolais, parce que aujourd'hui, le pays est mal géré, la ville de Kinshasa est mal gérée. Hier,
M. Ngobila, il était là dans le ticket du PPRD, mais on a remarqué, après avoir vu l'Assemblée nationale puisse être comment basculer au niveau de l'Assemblée nationale, on a vu comment l'Union sacrée a été créée. Donc tous ces classiques du FCC sont devenus l'Union sacrée. M. Ngobila est devenu le chantre de M. Félix Tshisekedi. C'est lui qui nous a amené la chanson Fachi Béton à béton. Et donc voilà, madame, aujourd'hui le problème de la RDC, c'est au niveau central. Parce que nous devons nous poser des questions. Quelle est la vision de M. Félix Tshisekedi concernant la ville de Kinshasa, madame? Parce que après les élections chaotiques, les simulacres d'élections qu'on a connus au mois de décembre 2023, jusqu'à aujourd'hui, le peuple ne sent absolument rien. Aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi est arrivé à son 16e voyage. Depuis on l'a promulgué comme président de la République. Mais tous ces 16 voyages, qu'est-ce que ça a produit? Ça n'a rien produit. Maintenant, si nous revenons au candidat gouverneur, aujourd'hui, madame, c'est vraiment regrettable parce que nous assistons à une politique que l'UDPS veut nous amener, parce que l'UDPS veut tout accaparer. Si vous voyez au niveau de la primature, c'est toujours l'UDPS. Si nous revenons au niveau des gouvernorats, c'est toujours l'UDPS. L'UDPS veut en elle-même récupérer tous les postes de l'État. Et donc nous disons que cela ne doit pas se faire comme c'était en 2018. Parce que si nous prenons par exemple le cas de M. Jekoko, que mon frère venait d'ascenser ici, que c'est quelqu'un, je ne sais pas, M. Jekoko c'est quelqu'un de l'immoralité, mon frère. Nous avons tous suivi ce qui s'est passé au niveau de Ndanou. Comment est-ce que la dame a été tuée? C'était Jekoko qui était descendu avec son équipe de nos amis de l'UDPS, des Forces du Progrès. Une dame a été tuée. Il n'y a pas longtemps, le même M. Jekoko, avec une femme, ils ont pissé sur la photo de M. Kabila à travers une marche. C'était sur la photo de Malonda. Malonda, merci pour m'avoir relancé. Et donc, M. Jekoko, il a un problème de la géopolitique. Parce qu'il est comme du Kasaï. Le président de la République est du Kasaï. À part lui, j'avais entendu hier, c'était je crois le dimanche où UDPS a organisé un point de presse. Et comment c'était une journée conférence dans l'Illimité où le secrétaire général de l'UDPS a présenté un candidat qui est Daniel Bumba, si je ne me trompe pas. Mais ce monsieur-là, c'était juste un combattant de l'UDPS. Il n'a pas de l'expérience. Attendez, laissez-moi vous relancer. J'aimerais savoir ceci. C'est la même question à laquelle Justin va aussi répondre. Il y a, parmi les candidats phares, il y a Jekoko Mulumba, il y a Deo Kassongo, Daniel Bumba, Lisanga Bonganga. Entre les quatre, vous souhaiterez qui peut être gouverneur? Personnellement, je ne vois... Qui a le profil? Je ne vois personne qui a le profil d'être gouverneur, parce que vous savez, la ville-province de Kinshasa est butée à beaucoup de problèmes. La ville de Kinshasa est butée à beaucoup de problèmes, notamment les problèmes de l'insécurité, notamment les problèmes de l'insalubrité. C'est ça que je venais de dire. Hier, on a observé M. Ngobila qui avait amené M. Félix Tshisekedi à Bandal pour relancer inaugurer le Kinbopeto. Mais et après, on n'a senti aucune prouesse. Et donc nous disons le problème, c'est d'abord la vision qui doit commencer au niveau central. Parce que notre assemblée provinciale, on a déjà des soupçons qui viennent en disant que les députés provinciaux demandent à chaque sénateur au gouverneur à plus de 100 000 $ pour qu'il puisse voter. 50 000 $ et une Jeep. Oui, madame. Maintenant, dites-moi, quelqu'un d'abord qui a été nommé comme député provincial, il n'a pas été élu par le peuple, il a été nommé. À son tour, lui aussi, il doit embaucher de l'argent pour qu'il puisse voter un gouverneur. Maintenant, le gouverneur qui viendra, qui a dépensé son argent, comme c'était le cas avec Ngobila. En 2018, Ngobila avait beaucoup dépensé de l'argent, il avait monnayé l'Assemblée provinciale. Raison pour laquelle il a été nommé gouverneur. Attendez, s'il vous plaît. C'est vrai, vous êtes de l'SID, vous êtes de l'opposition ou de la résistance
Je ne sais plus. Et maintenant, j'aimerais savoir. Donc, vous ne voyez pas personne à l'Union sacrée qui peut être candidat valable, qui peut bien gérer la vie de Kinshasa. Madame, le problème, c'est d'abord M. Félix... Parce que vous ne resterez pas toujours en train de critiquer sans pour autant donner, présenter des pistes, des solutions, de faire des propositions par rapport au choix d'un candidat gouverneur. En 2018, il y a eu gouverneur, n'est-ce pas? Mais quel a été son bilan négatif? En 2023, il y aura bel et bien un gouverneur. Quel serait son bilan? Parce que le problème, c'est M. Félix Tshisekedi, il doit d'abord avoir un programme clair et net concernant la ville de Kinshasa, malgré qu'il n'est pas le gouverneur, mais il est le président de toutes les provinces. Deuxièmement, le gouverneur qui sera élu, il doit aussi avoir son plan d'action. Comme que mon frère venait de citer Jekoko. Oh non, c'est un bon gouverneur, il a planté des pelouses et des fleurs. Est-ce que c'est le rôle d'un gouverneur de planter... Il a planté des pelouses, j'ai parlé il a pris l'insalubrité à la salubrité. Donc vous voulez dire que la ville, province de Kinshasa est devenue propre? Dans cette ville. La ville est devenue propre. La ville est sale. Et il alors, a montré juste les chantiers. Moi, j'ai vu M. Jekoko pendant son 2 semaines planter des pelouses et de fleurs. Mais c'est un travail même d'un chef du quartier, madame. Le gouverneur doit avoir des grands projets. Par exemple, créer un cité au niveau de Maluku là-bas, délocaliser la population qui sont dans le centre pour les amener, par exemple, à Maluku. Créer des cités, c'est ça la vision d'un gouverneur. Mais vous allez voir, vous allez constater, le gouverneur qui sera là surtout, parce qu'il est soutenu par l'UDPS, il sera là dans des guerres. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Mais mon frère a parlé beaucoup, il a eu beaucoup de ministres, madame. Et donc, voilà pourquoi nous disons, même le premier ministre qui sera nommé, madame, vous allez voir, regardez, aujourd'hui à l'Union sacrée, il y a des guerres. Hier, c'était Mbosso et Bahati. Aujourd'hui, c'est Bahati et Vital Kamerhe. Donc, c'est toujours autour des positionnements à l'Union sacrée. Donc, voilà pourquoi nous disons, les gouverneurs, normalement, on devrait aller dans l'élection de... La population, normalement, devrait voter les gouverneurs, aller dans le suffrage universel. Parce que direct, parce que la population qui vote son gouverneur, ce gouverneur sera redevable vis-à-vis de la population. Mais lorsque un gouverneur a été choisi par un groupe d'individus, par une famille politique, donc il sera là pour travailler pour l'intérêt de sa famille politique. Et donc nous disons, nous avons vécu tous ces 5 ans, la ville de Kinshasa est devenue trop sale. Nous avons un sérieux problème de transport, madame. Nous avons un sérieux problème de l'insécurité. Aujourd'hui, nous parlons de Koulouna. Hier, on a tué quelqu'un à Selembao. L'autre fois, on a coupé un monsieur sa main à cause de Koulouna. Donc aujourd'hui, c'était à Makala. C'était à Makala. Donc aujourd'hui, mon frère, je vous dis que le pays, ou soit la ville de Kinshasa, est très mal dirigée. Donc voilà pourquoi nous interpellons la population d'être beaucoup plus exigeante par rapport au choix des gouverneurs qui va être proposé pour qu'ils puissent travailler pour l'intérêt de la population. Nous ne pouvons pas proposer, nous ne proposons pas parce que nous avons donné beaucoup de propositions, mais M. Félix Tshisekedi ne nous a toujours jamais entendus, y compris les membres de l'Union sacrée. Merci beaucoup. Nous continuons notre émission. On devrait avoir aussi quelqu'un de l'UDPS ici, Paulin Poutou de l'UDPS. Malheureusement, mon ami Paulin, je le salue. Malheureusement, on l'appelle, il ne répond plus, il ne prend plus le téléphone. Et voilà, Justin, vous avez suivi votre débatteur, mais j'aimerais vous poser cette question. Entre Jekoko, Deo Kassongo, Daniel Bumba, Lisanga Bonganga, parmi les 4, qui a le sens du management? Madame, je vais répondre à cette question. Permettez-moi de répondre un peu. Sinon, si nous laissons des choses comme ça, à un certain moment, les gens se diront finalement, ça c'est qui nature au centre, ou bien c'est pas la même émission que les gens ont toujours tendance de suivre. Messieurs, vous êtes devant un politologue de formation. Apparemment, vous avez craché beaucoup de choses que nous devons beaucoup élaguer. Vous dites que les élections de 2023, c'était des simulacres. C'est une expression que vous utilisez. Mais vous êtes prêt à critiquer même les élections des simulacres. C'est une chose... Vous êtes incohérent dans ce que vous dites. Mais pour la première fois, en matière des élections, vous n'avez pas participé à Pendant ces élections. Excusez, vous n'avez pas participé à ces élections. 6 jours d'élection. Vous ne pouvez pas venir dire que Voang a été voté. Enlevez d'abord cette expression. Voang n'a pas été voté parce que vous n'êtes ni témoin, vous n'avez pas participé. Fayoulou n'était pas à ces élections. Je pourrais quand même admettre que quelqu'un qui a participé aux élections, qu'il mette quand même un mot.
Vous n'étiez pas aux élections. Nous étions. Laissez les gens parler, les gens qui ont participé. Le président élu, Martin Fayulu, il était... Comment est-ce que le voyage s'est déroulé? En tout cas, vous devez avoir des réserves. J'ai dit qu'Henriette Ouamou a été élu. La circonscription électorale de Funa n'a jamais été élu depuis 2006. Ouamou a ses preuves. C'est la Cour constitutionnelle. Ce qui a motivé Ouamou de partir à la Cour constitutionnelle, c'est parce qu'il s'est retrouvé. Vous ne connaissez même pas que ces élections étaient des élections de seuil. Est-ce que vous connaissez combien Ouamou a, les regroupements que Ouamou s'est retrouvé, combien Ouamou a réalisé? Soyez calme, gardez vos apaisements à un certain moment. Je peux encore admettre que quelqu'un qui a participé par les mots sur ces élections et que de voir un monsieur qui n'a pas participé aux élections mais qui veut quand même mettre un iota de mots. En tout cas, il faut un peu vous respecter sur ce point-là. Je vais passer. Madame, vous avez posé une très belle question. Il n'a pas répondu à la question. Vous avez dit quel est le profil d'un bon candidat? Comment doit être un candidat? Il n'a pas dit. En fait, c'est l'esprit... je ne sais pas moi, il faut que j'appelle ça fayouliste. Je ne sais pas si cette doctrine existe encore dans cette république. Vous ne proposez rien. Vous êtes là que pour critiquer, même si c'est en faux, vous critiquez. Mais vous, est-ce qu'on critique pour critiquer? Non, on critique pour donner des pistes de solutions. Le mal, en suivant un leader qui... Décidé a toujours proposé. Vous dites que depuis quand 2019. vous parliez ici, j'étais resté calme. Tu avais aussi intervenu. Soyez quand même aussi tolérant de me suivre. Je donne pleinement raison ici à monsieur Ndombasi, qui a dit à Fayulu, reste. En tout cas, je croyais que tu étais un homme constant, mais tu n'es pas constant. Mais c'est un mort La politique. constance, c'est à un certain moment, quand vous critiquez, vous c'est un mort, il est devenu mort Voici politique. la question qui nous a été posée. Les gens sont là pour écouter. Vous n'avez rien dit. C'est juste l'acharnement. Qui vous a dit que si Jekoko Moulumba aujourd'hui devenait gouverneur de la ville de Kinshasa, c'est le problème de la géopolitique? Qui vous a dit ça? Faux. On ne voit pas ça en matière de gestion. Attendez. On voit l'intelligence de quelqu'un. Attendez. Donc vous voulez casséaniser la Laissez-moi République, vous relancer. c'est ça? Est-ce que vous voulez dire que non, la géopolitique sur le plan démographique de la RDC ne peut pas exister parce que madame. Attendez s'il vous plaît. Oui. À ma connaissance, la gestion de la ville ou encore le gouvernorat appartenait au Congo central. Ça va exister. À nos frères du Congo central. La géopolitique doit toujours exister. Il faut voir Mais avec les institutions. Ça serait quand même incohérent de voir un président de la République kassaïen, un gouverneur aussi kassaïen. Au niveau national, vous avez la primature, vous avez la présidence de la République, vous avez l'Assemblée nationale, vous avez le Sénat, vous avez presque les cours et tribunaux. Montrez-moi les fils que les institutions, on a repris que des kassaïens et des kassaïens. Non, c'est faux. Un gouverneur, on a appelé à toute personne compétente, se sentant dans la possibilité de gérer la ville, qui est la ville de Kinshasa. Parce que les élections se déroulent partout. Même chez moi au Kasaï, ça se passe. Ici, c'était question de quelqu'un qui est compétent. Jekoko, c'est un véritable Kinois. Vous ne connaissez pas Jekoko. Quand on a chanté 48 heures par Gilbert Piana, tu étais dans cette ville? Tu maîtrises, en fait, ce qu'on appelle méandre de la ville. Tu connais l'esprit Kinois, toi. Tu connais Kinshasa plus que Jekoko. Être Kinois, là, ça apporte quoi? Non, c'est pour vous c'est quoi son que impact? ce n'est pas l'esprit kassaïen dont il a évoqué. C'est faux. Qu'il enlève d'abord cet esprit. Quel est son impact, l'esprit Kinois, là? Quel est son impact dans la gestion de la ville de Kinshasa? En fait, je parle de ça pourquoi? Parce que c'est qui? Jekoko maîtrise la ville de Kinshasa parce qu'il est né à Kinshasa, grandi à Kinshasa. Il maîtrise. En fait, les Kinois veulent quoi? Jekoko connaît tout ça. Vous ne pouvez pas prendre quelqu'un qui débarque comme ça. C'est ça qu'ils ont fait avec Jean-Tini Ngobila. Quelqu'un qui a fait je ne sais pas moi combien d'années en Europe, qui ne maîtrise rien de la ville de Kinshasa. Comme c'est un entrepreneur, je ne sais pas moi, parce qu'aujourd'hui c'est tout le monde qui veut se passer pour entrepreneur. Il est venu, il a fait le business. Alors qu'en réalité, la gestion de la ville, c'est une gestion de la République, c'est l'intérêt général. Regarde ce qu'il nous a fourni comme gestion. Une gestion biaisée. Aujourd'hui, on te pose la question, quel est le profil d'un bon candidat? Vous ne me dites rien, mais vous êtes prêts pour critiquer. Et quand nous poursuivons de plus près dans vos critiques, on ne trouve rien de bon qu'on peut retenir. Madame, je vais répondre à votre question. Aujourd'hui, pour que la République démocratique, en fait, la ville de Kinshasa, en fait, trouve un bon cadre, pardon, un monsieur digne de probité morale assise, nous devons d'abord enlever, moi ce que je dis, c'est d'enlever d'abord l'interférence politique. C'est ça, c'est la chose qui tue des fois la gestion de nos villes. Il y a trop de la politique. Or, l'administration est différente de la politique. Ces gens, les gouvernants sont les administrateurs en réalité.
La résonance politique ne doit pas certainement s'interférer dans toutes ces histoires-là. Vous voyez par exemple quand on parle de Lubaki, mais c'est Bumba, Daniel. Daniel Bumba. Mais dites-moi ce que Daniel a déjà fait. Moi je vais vous dire que Daniel n'a rien fait dans cette vie. C'est le fils du fait général Bumba. Non mais ce n'est pas ça. Est-ce que vous connaissez mon père? Vous ne connaissez pas mon père. Mais c'est Gekoko, qu'est-ce qu'il a fait? Je vais y revenir. Nous, là, nous n'avons pas des fois des parents. C'est pas que parce que quand nous n'avons pas des parents, nous ne pouvons pas aussi gérer cette vie. Nous pouvons gérer. Son garage. Voyez d'abord la probité morale. Voyez l'expérience de quelqu'un. Bon, c'est quelqu'un qui est venu, qui était au sein de l'IDPS en train de monter à l'état de descendre. Demain, vous entendez que M. Bumba va devenir gouverneur. Madame, mettez cette candidature à côté. Si Bumba devenait gouverneur dans cette... En fait, dans cette ville, selon nos attendez-vous que selon ce que nous voyons aujourd'hui certaines sources d'information qu'il doublé. serait le candidat, je ne sais pas de... Il y a un certain Diabanza. De Mama Marthe ou encore d'Augustin Kabouya. Je vous ai parlé de l'interférence. Il y a les gens qui tirent des ficelles derrière. Ce n'est pas ça. Maman Marthe, je respecte beaucoup Maman Marthe. Bon, c'est une femme, vous savez, c'est le mois de mars. Hein, c'est une brave femme qui avait reçu à son temps les trophées Kassalo, tout ça. Elle a fait son travail, elle a fait son temps, elle doit se reposer. Ce n'est pas parce que Félix, mon président que je respecte, c'est son fils biologique, que Maman Marthe doit avoir des interférences. Non, des histoires comme ça, on doit mettre... Ce sont nos partenaires, nous devons leur dire la vérité. Effectivement. Maman Marthe mérite nos respects, mais Maman Marthe n'a pas, je dis l'esprit qu'un iota, des droits d'interférer dans la gestion des gouverneurs. Mais nous sommes là. Mettez ça de côté, madame. Vous prenez M. Diabanza, faites un tour à Matete. Moi, je suis de la commune de Lemba, parce que c'est là que j'ai... En fait, Matete est en contigus avec Lemba. Diabanza n'a aucune initiative. Je vous dis aucune initiative. Parce qu'il faut commencer d'abord à poser la question. Il y a eu un temps où Diabanza avait interdit aux gens de payer, au moment de payer les taxes au marché. Je vous dis, si ce n'est que faire des sorties de Libala, la Kissa Maman, c'est tout ce qu'elle lui fait là, à Matete. C'est quoi Libala? La Kissa Maman, c'est-à-dire... Il a quelque chose comme soirée où, si vous êtes marié ou pas, bon, vous devez nous montrer votre femme. Ça se passe comme ça. Les gens de Matete qui me suivent connaissent ce que je suis en train de dire. Mais une telle personne comme ça, aucune initiative à Matete. Diabanza n'a aucune initiative. Merci. Mais c'est parce que Diabanza est de l'IDPS que vous devez promouvoir Diabanza à la gestion d'une grande ville comme la ville de Kinshasa. Non. Mais c'est Kassongo. C'était une candidature que moi je rejette. Je vous ai dit déjà, elle est en train de... Alors, Lisanga Bonganga. C'est encore quelque chose que... Bon, Lisanga Bonganga, je connais l'ultimotif, je connais comment il a bougé, comment il a fait quand il était, je crois... Au MLC. Tout ça, nous connaissons, mais nous avons besoin de gens qui maîtrisent l'expérience. Moi, je voulais encore qu'on revoie ces messieurs Magloire Kabemba. Je ne sais pas si vous connaissez toujours Magloire Kabemba. Oui, s'il est toujours là, si le chef de l'État m'entend, un certain Magloire Kabemba. Oui. Non. Mais Magloire a exposé. Les gens oublient vite, madame. Les gens oublient. Vous avez soulevé une bonne chose là. Il y a un certain Magloire Kabemba qui est venu avec un programme pour cette ville. Les gens, moi j'avais pris le temps d'écrire ce que Magloire a fait. Il y a un certain Jésus Noël Cheke. Jésus Noël Cheke. Non. Mais ce sont des gens quand ils vous... C'est pourquoi nous voulons qu'il y ait même un débat contradictoire. Qui est débat? Enlevons les interférences de la politique, c'est ce qui tue. Nous allons prendre des gens. J'aurais bien voulu que l'homme de l'UDPS soit là, malheureusement il a fui. Si vous me suivez, cherchez un certain Magloire Kabemba. C'est lui qui avait concouru avec Gekoko de son temps. Quand il s'est disputé autrefois. Bien que bon, je ne sais pas ce qui avait fait qu'il ne soit pas élu. Revoyez-moi ce messieurs avec son... Ah, monsieur Ladou, calme, intelligent. Cherchons une bonne chose pour la ville de Kinshasa. Kinshasa est un miroir. C'est une ville qui reflète la République démocratique du Congo. Enlevons les interférences des partis politiques, mes chers amis. Cédric, veuillez rebondir. Oui, merci madame. Je suis estomaqué quand même de constater parce que vous êtes inquiet parce que mon ami Paulin Poutou n'est pas là. Vraiment. Mais il ne faut pas être inquiété parce que mon frère ici représente l'IDPS. Parce que quand il fait les Jalelo. Non, je suis allié à l'IDPS. Je me suis dit lorsque vous parlez, mon frère. Non, il faut dire ce que j'ai dit. Calmez-vous quand même. Je ne suis pas de l'IDPS, j'ai dit que je suis partenaire. Mais vous faites les Jalelo ici. Maintenant c'est bon, laissez-lui parler, c'est son temps d'antenne. Je ne veux pas vous tutoyer, vous faites les Jalelo de Maman Marthe ici. Vous faites les Jalelo de Ndeko, qui ça, comment il s'appelle, Gekoko. Donc selon vous, mon cher, si M. Gekoko est chanté par les musiciens, donc il est compétent. Je ne sais pas, vous avez étudié ça dans quelle école politique. Et donc moi je vais vous enseigner, parce que vous venez de dire tantôt que vous êtes politologue de formation.
Mais malheureusement, au sein de l'Union sacrée, nous avons même des professeurs. Nous avons le professeur Vital Kamere, qui est incapable, ne serait-ce, de faire abaisser même le prix des denrées alimentaires. Et donc, même si on vous prenait, on vous amenait demain derrière M. Félix Tshisekedi, vous n'allez rien faire. Parce que lui-même, M. Félix Tshisekedi, a le problème. Les problèmes du Congo, c'est M. Félix Tshisekedi. Donc, on va se dire des choses ici concernant le... Mais quand même, mais quand même reconnaissez l'objectivité de Justin, non? Lorsque ça ne marche pas, l'union sacrée, il décrit si fort. Moi, je vois en lui l'image de l'UDPS. Donc, je vois l'image de Kabouya en lui. Okay, lorsqu'il fait allusion à M. Jekoko. Moi, je connais M. Jekoko en tant que garagiste. C'est quelqu'un qui est... arrangé comment? C'est quelqu'un qui est doué à faire de panne de véhicules. Mais lorsque vous voulez coller la gestion du pays avec les individus, mon cher, ça m'étonne. Je venais de dire ici, le profil d'un gouverneur, madame, tout candidat gouverneur doit premièrement avoir un projet. Débattre, comme vous venez de soulever ici... Le plan d'action. Le plan d'action. Pourquoi? Comme la ville province de Kinshasa est un sérieux problème. Lorsqu'il pleut aujourd'hui, nous vivons le cas d'inondation ici. Maintenant, M. Jekoko que vous soutenez ici, mon frère, et l'autre est là, comment il s'appelle? Parce que vous avez nié d'autres candidats comme mon ami Diabanza, vous l'avez nié ici. Hein? Et pourtant, moi, si j'étais l'un de l'UDPS, si je devais opérer comme un choix. Un choix. Un choix. Je devais faire le choix de M. Diabanza. Parce que premièrement, c'est un jeune, comme toi et moi. Donc nous devons propulser la jeunesse. Parce que le monsieur que vous dites... Mais pas n'importe quel jeune aussi. Mais mon frère... Pas n'importe quel jeune. La jeunesse, même si je suis jeune, je n'ai pas le cerveau, je dois propulser. Mais c'est... En fait, je ne suis pas l'un de l'UDPS. Okay, allez-y. Je ne suis pas l'un de l'UDPS, mais moi, je vécu les combats de M. Diabanza. Je connais aussi son intelligence et son expertise. Par rapport... Selon certaines sources, que c'est un homme hautain, il est arrogant. Mais mon frère, vous savez... Il va porter son arrogance au gouvernement là-bas. Les gens ne vont plus parler. Moi, personnellement, je reviens toujours dire que le problème du Congo, c'est M. Félix Tshisekedi. Parce que M. Félix Tshisekedi, pendant tous ces quinquennats, qu'est-ce qu'il a apporté comme des grands projets de réalisation de la ville des provinces de Kinshasa? Rien n'a été fait. Donc aujourd'hui, nous avons tout dans notre pays. Nous avons la richesse. Nous avons vu au Sénégal comment c'est le président sénégalais a quand même, pendant ce siècle, a réalisé beaucoup de projets. Par exemple, le TGV, les trains à grande vitesse. Nous devons, par exemple, avoir aujourd'hui un gouverneur qui peut venir dire que non, moi, dans mon mandat, je vais apporter ça. Comme M. Ngobila nous avait promis qu'il va... Comment? Il va construire le marché Zando. Mais son mandat est terminé. Le marché Zando n'a jamais été inauguré. Donc, tout ça, madame, nous disons que le problème aujourd'hui, c'est M. Félix Tshisekedi, c'est l'union sacrée. Parce que UDPS, il devait normalement s'asseoir autour d'une même table et faire sortir ne serait-ce un seul candidat. Mais je me pose la question, comment dans un parti politique, on peut nous présenter si c'est 4 candidats? C'est ça le problème aussi, c'est ça le problème. Donc il y a de l'incohérence, il n'y a pas de l'harmonie au sein de l'UDPS. Donc mon ami, ça va créer des frustrations, des troubles, des conflits. Oui, voilà pourquoi je conseille à mon ami, lorsque tu vas rentrer chez M. Kabouya, Augustin Kabouya, dites-lui prochainement, il faut... Voilà, voyez comment... l'UDPS est géré. J'ai suivi d'ailleurs M. Kabouya qui, hier, il a dit que non, si il a terminé son travail, qu'on l'avait nommé comme informateur. Et formateur aussi. Oui, maintenant, il a comment? De petits problèmes parce que la Cour constitutionnelle n'a pas encore validé les contentieux pour mettre fin, pour enfin valider les députés définitifs. Mais pendant tout ce temps, madame, depuis le mois de décembre jusqu'à aujourd'hui, donc le pays n'est pas gouverné, si on peut se le dire. Parce que nous n'avons pas un gouvernement. Nous n'avons ni gouverneur. Donc, tous ces mondes qui sont là, ils sont en train de faire
Des tractations. Non, de ce que M. Félix Tshisekedi a accordé à M. Sama. La gestion de l'affaire courante, des affaires courantes, tout ça. C'est aussi un autre problème. Oui, malgré que c'est une violation intentionnelle de la Constitution. Donc, vous allez voir au sein de l'Union sacrée, M. Félix Tshisekedi, comme je venais de dire tantôt, aujourd'hui où nous parlons, on vient de... Comment? Les M23 viennent de récupérer l'un de nos villes. Hier, et avant-hier, ils ont pris une ville, la ville de Ruindu. Aujourd'hui, ils viennent de prendre la ville de Vichumbu. Pendant ce temps, M. Félix Tshisekedi est dans les airs. Tantôt Kabouya, il est dans le meeting. Tantôt dans l'Union sacrée, il y a des chamailleries, tout ça. Donc, madame, nous disons ici, les Congolais ne doivent rien s'attendre de ce régime. Parce que même si on prenait Jésus, on le plaçait ici comme gouverneur, rien ne va changer. Rien ne va changer parce que... Attention, vous risquerez de blasphémer. Hein? Non, madame. Parce que M. Félix Tshisekedi, déjà, c'est un problème. Aujourd'hui, madame, pour quitter Upen, arriver jusqu'en ville, il faut dépenser plus de 10 000 francs. Or, en 2018, ce n'était pas le cas. Or, M. Félix Tshisekedi, en 2018, malgré qu'il y a eu des élections chaotiques, mais là, il a été élu, ou soit il a été élu légalement pour apporter des solutions. Il dépense plus que ça. Mais oui, donc ils sont là pour apporter des solutions. Mais lorsque nos amis sont là, ils vont nommer des gouverneurs, mais vous allez constater que les prix des transports vont augmenter, vont prendre la hausse. Les taux d'échange également. Si vous allez au marché aujourd'hui, le panier ménagère de nos mamans, c'est à quel niveau? Donc voilà, madame, nous disons que nous devons sauver la République démocratique du Congo. D'ailleurs, nous, au niveau du parti, à l'ECD, nous venons d'organiser un conseil national où le thème était intitulé « Sauvons la RDC du danger ». Parce qu'aujourd'hui, madame, nous sommes les pays éguettés dans ce danger. Merci beaucoup. Nous devons apporter notre édifice afin que la paix puisse revenir dans notre pays et que les Congolais puissent vivre dans des conditions propices. Parce qu'aujourd'hui, les Congolais sont incapables de nouer les deux bouts du mois. Merci beaucoup. Et voilà, nous tournons déjà vers la fin de l'émission. Maintenant, je vais vous accorder 3 minutes à chacun pour faire des pistes et des solutions. Justin Boloba. Merci beaucoup, madame. Merci. Et puis, je comprends comment mon co-débatteur a des lacunes très sérieuses. Il n'arrive pas toujours à dire aux auditeurs les choix ou bien le profil d'un très bon candidat. Parce que le thème ou la thématique d'aujourd'hui, c'était de relever cela pour le choix judiciaire d'un très bon candidat à la fonction du gouverneur de la ville, surtout la ville miroir qui est la ville de Kinshasa. Ce qui se dit bien s'annonce très bien. Vous voyez même que quand il dit que telle ville est telle ville, il prend des choses brites que lui-même ramasse, je ne sais pas moi où, et directement sur un plateau de télévision comme le nôtre qui est respecté par tout le monde et qui respecte l'éthique, surtout la déontologie journalistique, et vous balancez des choses comme ça. En matière militaire, messieurs, vous ne connaissez pas des stratégies que nos forces armées sont en train de faire. D'ailleurs, ces derniers temps, si vous êtes un bon patriote, vous ne pouvez que donner une main forte derrière nos vaillants forces armées. Et vous ne pouvez pas faire passer des messages comme ça qui ne sont pas vrais. Certainement, si nous poursuivons, parce que moi, je vous dis aujourd'hui que les FARDC sont en train de reprendre presque toutes les villes qui... Il faut être informé, mais je vous dis, c'est toi qui viens de me montrer comme ça, prendre des informations brites et puis vous les balancez. Ce n'est pas un certain moment sérieux. Revenons à la question du jour. Les pistes et les solutions. Tout ce qu'il a dit, c'était seulement de s'acharner à M. Félix Tshisekedi. Moi, je crains même que les idées, moi je crois que les idées n'étaient plus encore dans ces pays, mais il est quand même courageux quand il vient sur un plateau comme celui-ci et parler de les idées. En tout cas, je comprends qu'il y a des fois des gens qui ne sont pas sérieux. Tshisekedi, c'est un président qui a été élu massivement dans cette république. Tshisekedi, c'est un président qui nous a convaincus, qui est venu auprès de sa population et qui a su convaincre sa population. Et nous avons voté Tshisekedi à 73%. C'est quand vous parlez de Tshisekedi, vous devez avoir un peu de réserve. Et tout ce qu'il fait comme voyage, vous nous faites... Veuillez répondre à ma question, vous n'avez plus assez de temps. Ça, mais je vais répondre ça. Il doit comprendre que Tshisekedi ne fait que se couper à 1000 morceaux pour restaurer la paix
à l'est de la République démocratique du Congo et redonner la dignité au peuple congolais. Tshisekedi, ce n'est pas n'importe quel président. C'est un président que nous avons fait confiance pour ces 5 ans. Attendons voir les 5 ans. Vous n'allez pas encore revenir ici dire Tshisekedi, vous direz Tshisekedi autrement. Parce que nous avons vu et nous avons fait confiance à Tshisekedi. Un peu de respect envers cet homme, un peu de respect pour cette cartouche rare que la République démocratique du Congo n'a jamais connue au sommet de l'État. Je parle bien de Félix Antoine Tshisekedi. Ce n'est pas le dialogue, c'est une vérité quand je le dis. Ce sont nos partenaires, nous connaissons pourquoi nous avons fait confiance à ces présidents qu'on appelle Félix Antoine Tshisekedi. Je passe. Revenons avec le profil d'un candidat. 1 minute. 1 minute, madame. Le candidat doit avoir d'abord l'expertise, madame. Nous devons voir quand même quelqu'un qui a commencé même à la commune, qui a géré ne fût-ce qu'une commune, qui était ne fût-ce qu'à la gestion, je ne sais pas moi, qui a géré une chose publique. Parce que quand vous n'avez jamais géré une chose publique, vous n'allez pas connaître, différencier certainement une chose privée et une chose publique. Parce que la finalité de la chose publique, c'est qu'il y a la recherche de l'intérêt général. Dans la chose privée, ce sont les gens qui ne font que s'accaparer et puis ils s'amassent des richesses pour aller construire des flats et puis ajouter d'autres concubines, comme vous connaissez cette fameuse histoire. L'expérience. Quelqu'un qui a une expérience en matière de gestion. C'est-à-dire, il a géré. Mais quand il dit Jekoko, c'est un garagiste et tout ça, mais c'est quelqu'un qui a propulsé l'entrepreneuriat dans cette ville. C'est quelqu'un qui a... Tous ces Koulouna qui étaient à Kingawa de l'autre côté. Merci. Ce ne sont pas des Koulouna aujourd'hui. Il a l'expérience déjà. Jekoko a géré déjà la ville. Et vous voulez comparer la gestion d'un garage, comment réparer les pannes de véhicules à la gestion d'une grande ville comme Kinshasa? Jekoko a géré les gens au sein de ce que vous appelez garage. C'était une entreprise privée. Merci. Jekoko a géré la ville de Kinshasa comme vice-gouverneur. Merci. Il a l'expérience dans les deux gestions. Il peut gérer. Nous pouvons encore lui faire confiance parce que merci nous avons vu ses beaucoup, réalisations. Cédric Ndouboukou. Ce n'est pas un type qui provient comme ça. Vous avez aussi 3 minutes. Quelles sont les pistes de solutions? Comme la ville de Kinshasa. Merci madame. Le piste de solution par rapport à ce qui guette le pays, actuellement, il y a que 2 problèmes qui nous préoccupent à l'ère actuelle. Il y a le problème de l'illégitimité et le problème de l'insécurité. Parce que madame, vous savez, le fait que nous aurions toujours des présidents qui ne sont pas élus par le peuple et qui ne sont pas souverains, nous allons recourir toujours dans des pratiques de guerre et de la déstabilisation de notre pays. Voilà pourquoi nous ne sommes pas respectés, même au niveau international, la communauté internationale. Mais c'est Félix Tshisekedi a organisé beaucoup de lobbies ici. Mais qu'est-ce que ça a payé? Ça n'a rien payé. Pourquoi? Parce que partout où il passe, on les considère comme étant un président non légitime, mais légal. Et donc, madame, voilà pourquoi nous disons que nous devons sauver la République démocratique du Congo. Pour sauver la République démocratique du Congo, c'est de se mettre autour d'une même table, de se dire des vérités. Pourquoi, messieurs, tu avais organisé des simulacres des élections? Pourquoi vous avez volé le pouvoir du peuple en 2018? Donc nous devons mettre nos pères de l'Église ensemble avec la société civile et consorts, c'est dire des vérités pour que nous puissions avoir maintenant notre façon de marcher. Et donc, par là, si nous mettons fin à l'illégitimité du pouvoir, le Congo va avancer. Parce que si nous ne faisons pas allusion à cela, madame, même si nous prenons, comme je venais de le dire tantôt, Jésus-Christ pour devenir Premier ministre ou Président de la République, rien ne va marcher. Et nous avons un sérieux problème de l'insécurité, madame. Nous avons organisé des marches. Nous avons perdu nos militants qui sont décédés à cause, de ces combats pour que notre pays ne soit pas balkanisé. Mais nous nous posons des questions. Que font aujourd'hui nos amis de l'Union sacrée concernant la guerre? Que fait absolument M. Jean-Pierre Bemba, qui est le ministre de la Défense? Apparemment, il ne fait rien parce que je venais de dire tantôt, malgré que mon co-débatteur a nié ça en bloc, que le M23 vient de prendre 2 villes au niveau de Rutshuru. Il faut aller vous enseigner, mon frère. Peut-être après, vous allez m'appeler. Tu ne peux pas diffuser les informations venant sur les réseaux sociaux. C'est ça que j'ai dit. Je dois te remettre sur les rails. C'est pas ce que j'ai dit. Il faut traiter l'information. Après l'émission, vous allez être informé et puis vous allez m'appeler. Moi, je suis informé à chaque instant, mon frère.
Je suis estomaqué, je suis nerveux de constater même que vous ne prenez pas les informations en considération. J'ai dit qu'il faut traiter les informations. Madame, je parlais... Juste laissez-lui parler, s'il vous plaît. Laissez-les conclure. À propos de l'insécurité, M. Félix Tshisekedi devra absolument mettre les moyens nécessaires au niveau de l'armée. Donc nous devons réduire le train de vie institutionnel. Parce qu'aujourd'hui, nous ne voulons pas voir un député puisse toucher les émoluments de plus de 30 000 $, ou soit un ministre puisse toucher plus de 50 000 $. Nous voulons voir... Apparemment, vous êtes hors sujet, non? Non, madame, c'est parmi les soldats. Nous parlons de la ville de Kinshasa. Non, madame, nous parlons de la ville de Kinshasa, mais les institutions sont dans la ville de Kinshasa, n'est-ce pas? Les premiers ministres, ils sont ici. Maintenant, nous disons que même un député provincial, on doit réduire leur salaire pour qu'on puisse renforcer notre État et notre armée. Et donc... Madame m'a demandé de donner des pistes et des solutions. Nous avons un sérieux problème de l'insécurité qui nous préoccupe aussi. Ces gouverneurs qui viendraient ici doivent nécessairement mettre un accent sur les problèmes de l'insécurité, parce qu'aujourd'hui, les Koulouna, madame, dans nos quartiers respectifs, nous... À partir de 20h, vous devez être à la maison comme si vous êtes dans une prison enfermée. Donc nous disons que les gouverneurs qui viendront dans la ville de Kinshasa doivent avoir une probité morale assise pour enfin développer la ville-province de Kinshasa. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission, mais du moins je donne 30 secondes à chacun pour clôturer l'émission. Agoloa, Merveille, veuillez clôturer l'émission. Qui c'est? Justin, avec 30 secondes, clôturer l'émission. Merci beaucoup, madame. Nous réitérons encore nos félicitations, surtout nos joyeuses fêtes à toutes les mamans de la République démocratique du Congo, parce que c'est le mois de mars, nous cesserons de dire, nous gardons une pensée pieuse pour nos dames qui sont à l'est de la République démocratique du Congo. Rassurez-vous que Tshisekedi est à la tête de cette République. C'est un fils majeur de cette République, des pères et des mères. Il ne cesse de penser chaque jour pour votre souffrance. Félix Tshisekedi va instaurer la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Nos mamans, en tout cas, nous avons un cœur pour vous. En Chiluba, on dit, en Kikongo, on dit, Betuke Chibeno. Kite Sumoshi, en Lingala, on dit, Tozana Bino Elongo. En Swahili, les Swahili vont me compléter. Je crois que nous sommes ensemble. Bonne fête. Merci. Mais pour ce qui concerne la ville de Kinshasa, évitons l'interférence des regroupements politiques, des partis politiques. Agissons dans l'union, comme on dit, pour un choix radieux d'un candidat qui doit avoir un profil adéquat pour diriger la ville de Kinshasa. Merci. 30 secondes, c'est clôturé. Mon mot de la fin, je demande à la population d'être beaucoup plus exigeante à ces régimes, parce que nous sommes sûrs et certains que pendant ces 5 ans, le régime ne va rien faire, parce que les Congolais aujourd'hui attendent l'amélioration de leurs conditions de vie. Mais tout ce que nous vivons ici, c'est des guerres de positionnement, parce que UDPS veut tout s'accaparer, la primature, les gouverneurs et consorts. Et donc, je demande au peuple congolais, surtout beaucoup plus, d'être leurs yeux braqués au niveau de l'Est, parce que et puis, je demande à la Cour constitutionnelle de vite valider les députés pour qu'enfin ils puissent avoir un gouvernement. Parce que le fait qu'il n'y a pas de gouvernement, c'est comme si le pays n'est pas géré, l'insécurité, comment les sécurités est toujours maintenue à la partie est de notre pays. Et donc, nous sommes confiants et qu'avec le président élu, nous allons continuer à mettre flammer pour que les changements puissent avoir lieu dans notre pays. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous avions reçu 2 invités. J'insiste encore, j'aurais voulu que Paulin Poutou-Depeste soit là. Malheureusement, il a fui. On a parlé sur quelle politique admettre pour la bonne gestion de la ville de Kinshasa. Je dis merci à Justin Bouloba. Merci beaucoup, madame. Merci à la chaîne. Merci à Cédric Ndoubokoulou. Merci à Lolo Yango, ma copine depuis la commune de Ngalema qui me suit en ce moment. Merci à Light Moutonge. Merci à Enoch Mbala. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu pense à nos sœurs, femmes, mères qui tombent au jour le jour à l'est du pays. Et que Dieu protège la RDC. Au revoir, Inch'Allah.